Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Et je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du rapport entre le temps de travail, la liberté, et on va essayer d'enfoncer des portes, d'enfoncer des préjugés, parce que je vois ça partout autour de moi, que ce soit des personnes qui soient salariées, des personnes qui soient entrepreneurs sur internet ou entrepreneurs dans le réel. Il y a toujours cette question de liberté, de travailler moins, de ah oui mais toi tu travailles pas tant que ça, ah oui mais toi t'es pas heureux, ah oui mais toi t'es pas libre, etc. etc. Et j'ai envie de lancer un débat, ou plutôt de vous partager ma réflexion là-dessus, parce que j'y ai beaucoup réfléchi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puisque la liberté fait partie de mes 3 valeurs fondamentales. Alors si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien cliquez sur le bouton s'abonner qui se trouve sous cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. On est toujours à Andernos-les-Bains. Je vous laisse admirer un peu la vue, c'est magnifique ici, il fait super beau. Là vous ne voyez pas, mais juste à ma gauche, il y a la marée qui est en train de monter. Et en fait, ça monte vraiment hyper vite parce qu'on est dans le bassin d'Arcachon. Et donc du coup, l'eau se retire très loin et avance très loin aussi dans l'autre sens. Donc c'est des grandes marées. Il y a les grandes, enfin pas encore les grandes marées, mais on se rapproche des gros coefficients. Et j'ai commencé à tourner, j'ai tourné 2 vidéos déjà avant, elle était très loin. Je viens de lancer la vidéo, je me retourne, elle est à peu près à 10 mètres de moi. Donc regardez, je vais vous montrer. Je sais pas si on va voir là. Je sais pas si vous voyez, voilà. Normalement vous devez voir, ouais. Et donc là ça approche, et bien je pense qu'à mon avis dans 10 minutes j'ai les pieds dans l'eau. Donc ça va y avoir un timing qui va être sympa. Donc pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Si vous êtes entrepreneur sur le web, ou si vous êtes passionné de développement personnel et de ces nouvelles façons de voir le monde et de voir la liberté à l'ère d'internet, c'est-à-dire qu'on peut maintenant aujourd'hui, si on est sur internet, travailler, et bien pas forcément dans un bureau, mais exactement travailler autour du monde, voyager, enfin, pas forcément autour du monde d'ailleurs, mais là vous voyez c'est exactement ce que je fais en ce moment à mon échelle on va dire. Je suis au bassin d'Arcachon du coup parce que j'étais là pour les 30 ans d'un ami qui a fait une super grosse soirée qui était vraiment géniale, on s'est retrouvés, on était nombreux, et j'en profite pour travailler et pour faire des vidéos à la plage comme ça. Et vous avez, alors justement, cette notion de travailler à la plage, vous avez des personnes qui vont dire bah oui mais là tu travailles pas, t'es à la plage c'est n'importe quoi, parce que travailler dans l'inconscient collectif, ou du moins dans la vision de ces personnes-là, eh bien travailler c'est quelque chose qui ne doit pas être agréable et qui doit se faire dans un bureau. Et cette vision de la liberté du travail, du temps de travail, pour moi, elle est hyper importante. Et pour illustrer ça, j'aimerais partager une petite expérience personnelle qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps justement. Si vous suivez cette chaîne YouTube, plus largement Penser à Agir, vous savez qu'en juin 2017, j'ai dû arrêter Penser à Agir, en tout cas le mettre entre parenthèses, arrêter le développement, le maintenir, mais arrêter de travailler à temps plein dessus, parce que vous savez ce que c'est que l'imposition en France et toutes les charges et tout ça, et je n'avais pas assez d'argent pour me payer et pouvoir en même temps développer la société. Ma société, la société qui gère Penser et Agir. Ça va beaucoup plus vite que 10 minutes, là, c'est génial. Et donc, au pire, je le prendrai puis je le poserai sur un autre bateau, le téléphone. Donc on va peut-être faire une petite balade pendant cette vidéo. Restez connectés si vous voulez voir ça. Et donc, j'ai dû redevenir salarié. Et je me suis retrouvé à travailler, alors quand même beaucoup, parce que j'étais directeur marketing dans une société, et je me retrouvais à faire 55 heures à peu près par semaine, 50-55 heures par semaine, donc quand même pas mal d'heures, hein. Mais c'était vraiment très difficile pour moi. J'avais plus d'énergie, parce que du coup j'avais un patron, j'ai beaucoup de mal à avoir un patron, et je faisais pas toujours ce que je voulais. Les stratégies que je donnais n'étaient pas toujours acceptées, notamment dans des stratégies de référencement web, et j'étais obligé d'appliquer des stratégies qui moi me parlaient pas forcément. Ça veut pas dire que c'était mauvaise, ça veut juste dire que j'avais envie de faire autrement dans certains cas. Là je vais vous montrer parce que c'est impressionnant la vitesse à laquelle monte l'eau, regardez ça. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, là maintenant elle est à mes pieds. C'est dingue, hein. C'est génial. On dirait le Parisien qui est en vacances et qui n'a jamais vu ça de sa vie. Mais ça va vraiment à une vitesse folle. Là, j'ai les pieds dans l'eau, ça y est. Bon, on va continuer, hein, l'eau va pas me tuer. Et donc je me suis rendu compte que, parce que quand j'étais sur Penser et Agir à temps plein, eh bien le temps que, je sais même plus si la caméra est droite là, le temps que je passais sur Penser et Agir, je travaillais plus que 55 heures. Je vais le faire en marchant, comme ça je vais m'éloigner, on va trouver un autre bateau. Je travaillais plus que... hop là, est-ce que j'ai tout? Ouais. Donc je travaillais plus... Waouh, les tongs qui s'en vont maintenant. C'est une vidéo into the wild, comme on dit. Hop là, j'ai perdu ma tongue dans l'eau. Donc,
Bon, on ne recommencera pas parce que ce qui compte, c'est le naturel. Et je sais que si je recommence les vidéos, eh bien, ce que je voulais dire, c'est jamais la même chose. Donc, moi, j'ai pour habitude de ne faire qu'une seule vidéo. Regardez, en plus, je vous montre le paysage autour. C'est génial. On est entre nous. Il n'y a pas grand monde. Hein. C'est dingue. Hein. C'est vraiment super. Et donc, je me suis rendu compte que même si je travaillais plus sur Penser Agir, avant d'être salarié, eh bien cette condition pour moi, hein, je ne dis pas que le salariat c'est mal, j'ai jamais dit ça, mais pour moi en tout cas, cette condition de salariat de ne pas pouvoir faire ce que je voulais, ça m'a énormément nui. Et ce bateau va être trop bas pour poser, je vais me mettre là plutôt. Ça m'a énormément nui, puis du coup la perception que j'avais des heures de travail n'était pas du tout la même. Alors que là, quand je fais cette vidéo à la plage, certes je suis en train de travailler parce que finalement il faut sortir la caméra, il faut charger les batteries, il faut se déplacer, il faut trouver un endroit sympa, il faut trouver des idées de vidéos. Toutes les vidéos que je fais bien sûr sont préparées à l'avance. Même si on ne dirait pas pour celle-là. En tout cas, le sujet est préparé. Alors, hop, du coup, il va y avoir une belle contre-plongée là. Hein. Hop là, une petite abeille. Alors, voilà, bon, on verra ce que ça donne. On va y arriver. On va peut-être la refaire celle-là parce que là, non, allez, ça tient. Et donc, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que le nombre d'heures, hop là, on va y arriver. Le nombre d'heures importe peu en fait. C'est pas le temps de travail quand j'étais ingénieur avant, alors encore avant, donc du coup il y a en 2009 à 2013, pendant 4 ans, quand j'étais ingénieur, je me disais toujours, bah, mais je travaille trop, j'en ai marre, tiens, je vais le prendre à la main, ce sera mieux. J'en ai marre et j'aimerais faire comme ces gens qui travaillent sur Internet et qui travaillent pas beaucoup. Et il y a un livre qui est très connu là-dessus, qui a lancé un peu cette mode-là. Ouais, on va marcher en fait, c'est beaucoup mieux. Et ce livre s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Et donc, alors il porte à la fois bien son nom et à la fois mal son nom. Et les gens ne comprennent pas ce qu'a voulu dire Tim Ferriss quand il a mis ce titre-là, La semaine de 4 heures. Parce qu'en fait, Tim Ferriss, il ne travaille pas 4 heures par semaine. Mais ce qu'il explique, c'est qu'il a 4 heures de travail, ce qu'il considère comme du travail au sens commun, c'est-à-dire, par exemple, des 4 heures où il va faire un peu de comptabilité ou de la gestion, ou des trucs qu'il n'aime pas trop. Et ce sont ces 4 heures-là qu'il considère comme du travail. Mais à côté, peut-être qu'il va travailler 50 heures, 60 heures, mais ce n'est pas du travail. Quand je fais cette vidéo-là, par exemple, pour moi, ce n'est pas du travail. Par contre, une action que je suis obligé de faire, parce que je ne peux pas la déléguer et que je ne vais pas aimer faire, c'est le moment où je vais brancher le téléphone à l'ordinateur, je vais devoir recopier toutes les vidéos, les envoyer à mes prestataires, ensuite qui vont s'occuper de les mettre sur YouTube, etc. Et du coup, voilà, c'est tout ce moment de logistique où il faut prendre les vidéos et puis les copier, les envoyer, les mettre sur un dossier, les organiser, les renommer, etc. Ça, c'est un truc qui est pas super cool et que je vais considérer comme du travail. Par contre, quand je me balade avec vous là à la plage comme ça, eh bien pour moi, ça, c'est pas du travail et c'est de la détente. Mais par contre, ces actions-là, c'est du travail dans le sens, c'est des actions pour ma société qui sont totalement nécessaires pour que mon projet avance, etc. Donc, certes, là en ce moment, je travaille énormément. Je vais travailler 60 heures et plus par semaine, au sens toutes les actions qui sont mises en place pour mon projet. Mais j'expliquais ça d'ailleurs à un ami hier soir, c'est que je préfère travailler, entre guillemets, c'est-à-dire mettre ces actions, faire ces vidéos, etc., que certains loisirs. C'est-à-dire que j'aime tellement faire ça, que en fait, c'est comme si c'était des loisirs pour moi. Et quand vous avez, alors pour arriver à cette notion de liberté, justement, c'était là où je voulais arriver, c'est quand votre temps de travail devient aussi en même temps votre temps de loisir. Et donc du coup, vous êtes dans un espèce de loisir plus ou moins obligatoire et très très organisé, parce que ça reste du travail bien sûr. Et donc vous travaillez énormément, mais quand vous rencontrez les gens, vous avez envie de dire, bah non mais moi je travaille pas en fait. Parce que, enfin je travaille pas. Pour avoir été justement, comme je vous expliquais, ingénieur pendant 4 ans et puis directeur marketing pendant 1 an, donc dans des 2 positions de salariat différentes, là on sentait bien que je travaillais, mais je travaillais moins en termes d'heures pour gagner de l'argent en tout cas, qu'aujourd'hui, et puis les 4 ans avant où j'ai développé Penser et Agir, où je faisais que ça à temps plein, eh bien je travaille beaucoup plus en termes d'heures, mais ce n'était pas du tout perçu comme du travail. Et donc cette notion de semaine de 4 heures, c'est 4 heures perçues comme du travail. Tiens, je vais m'asseoir là. Hop. C'est 4 heures qui vont être perçues comme du travail un peu obligatoire et non désiré, qui ne nous plaît pas trop, et pas comme ce que je fais là en ce moment, là moi je suis bien, je suis bien avec vous,
Et c'est pas du travail au sens commun. Donc, il faut pas, quand on n'est pas bien dans son travail ou quand on a l'impression de travailler trop, il ne faut pas chercher un métier où on va travailler moins. J'avais une amie qui était dans ce cas-là, qui faisait un métier qui ne lui plaisait pas du tout. Et elle restait dans ce métier parce qu'elle disait « Bah oui, mais ok, j'aime pas ce que je fais. Par contre, dans ce métier-là, c'était dans une école, bah, j'ai 12 semaines de vacances. » C'est-à-dire qu'elle avait 12 semaines de vacances. Elle était salariée, elle avait 12 semaines de vacances, elle n'était pas fonctionnaire. Mais donc, elle avait 12 semaines de vacances, elle n'avait pas les 5 semaines classiques. Donc, elle avait des bénéfices, on va dire. Et donc, elle se disait, bah oui, mais moi, je fais ce métier-là, ça ne me plaît pas du tout. Donc, j'y vais à reculons, je travaille beaucoup, je fais des heures, un peu tout ce qu'on entend tout le temps. Par contre, bah, j'ai mes 12 semaines de vacances et là, bah, je ne peux pas quitter cet emploi parce que, au moins, j'ai de la liberté. C'était une notion de liberté. Et quand on réfléchit, et je me suis torturé le crâne longtemps, c'est pour ça que je vous livre cette réflexion à vous, parce que ça peut aussi vous aider si vous êtes dans cette situation-là. En fait, au lieu de garder ce temps libre qu'elle avait, ce métier qui ne lui plaisait pas, si elle trouve un métier où le temps de travail est comme des loisirs parce qu'elle est passionnée, alors ça peut se trouver dans le salariat bien sûr, hein. Quand j'étais ingénieur chez Thales, en l'occurrence, il y avait donc dans l'aérospatiale, il y avait d'autres ingénieurs qui étaient totalement passionnés de la conquête spatiale, des satellites, etc., qui avaient même des petites maquettes de satellites sur leur bureau. Et bah, eux, ils étaient passionnés. Quand ils allaient au travail le matin, bah, certes, ils se levaient tous les jours, très tôt le matin, ils repartaient très tard le soir, ils faisaient des horaires, etc. Mais eux, c'était presque un loisir pour eux. Donc c'était la même chose. Donc on peut trouver que, quel que soit le statut, que ce soit du libéral, du salarial, de l'entrepreneurial, du freelance, etc., etc., eh bien on peut trouver des domaines d'activité dans n'importe lequel de ces statuts-là, où le temps de travail qu'on va passer, eh bien, ce sera de la passion. Ce sera quelque chose qu'on aime, comme les loisirs. Et la clé, elle est là. Et c'est Confucius qui disait « Trouvez un travail que vous aimez et vous n'aurez jamais l'impression de travailler un seul jour de votre vie. » Alors bien sûr, quand on le voit passer sur Facebook, quand on le cite, on met un like. Mais pour réussir, je change d'endroit, que vous allez voir la suite du paysage. Eh bien, quand vous décidez de l'incarner vraiment, de le développer, de pousser la philosophie pour se dire « Ok, c'est pas qu'une simple citation sur un bout de papier, mais ça va aussi être quelque chose qui va être applicable dans la pratique, dans la vraie vie. » Eh bien, vous arrivez à cette conclusion-là qui est soit vous trouvez un métier qui est votre passion et dans ce cas-là, vous n'aurez plus l'impression de travailler en fait, même si vous faites des heures, soit vous créez votre métier. C'est ce que je fais avec Penser et Agir. Je crée mon métier. Alors, je pense honnêtement que c'est quand même pas la voie la plus simple parce que c'est super compliqué. Penser et Agir, ça fait quand même 6 ans que je travaille dessus et vous voyez ce que je vous expliquais. L'année dernière, j'ai dû reprendre un travail salarié encore parce que, eh bien, voilà, avec les charges en France et tout, ça coûte très cher de développer une société. C'est une aventure. Moi, j'adore ça, mais c'est pas pour tout le monde. Par contre, vous pouvez trouver un domaine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de travailler moins. C'est vraiment sur cette réflexion que je veux venir dans cette vidéo, c'est que à la télé, on voit tout le temps des syndicats, des manifs, des trucs comme ça, où les gens veulent travailler moins, veulent garder leurs acquis sociaux, veulent garder leurs primes, leurs vacances, leurs congés en dehors de la société, etc. En fait, passer le moins de temps possible au travail et le plus de temps possible sur leurs loisirs et leurs passions, ce qui est en soi bien. Mais s'ils avaient un métier qui était leur passion, ils n'auraient pas tous ces problèmes-là. Et il faut vraiment, si aujourd'hui vous avez un problème avec le travail que vous faites ou dans le travail que vous faites, vous ne vous sentez pas épanoui, il faut vraiment pas que vous vous focalisiez sur le fait de garder le domaine dans lequel vous êtes et de travailler moins, mais il faut que vous vous mettiez changer de domaine, quitte à travailler plus, mais sur quelque chose qui vous plaît. Et ça va vraiment tout changer. Votre vie va changer, votre santé va changer, votre perception du monde et votre perception des gens va changer. Les opportunités qui sont autour de vous, vous allez en percevoir plus. Et la vie change dans l'action, elle ne change pas dans la pensée. Elle ne change pas dans cette réflexion qu'on a en ce moment entre vous. Et même si vous dites « Ah oui, mais il a raison, il faudrait que je fasse ça, là. Le faudrait que, ça ne marche pas. C'est il faut que, et je passe demain à l'action, je le fais en fait. Et une fois qu'on le fait, eh bien, il y a d'autres opportunités qui arrivent à nous et on se rend compte qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne pouvait même pas imaginer si on n'est pas fait ce premier pas pour passer à l'action. Et dans ce cas-là, on peut du coup envisager des nouveaux statuts. D'ailleurs, il y a une interview que j'ai fait avec mon ami Thomas Gazio, alors qui sera normalement publiée avant cette vidéo-là. Donc vous l'aurez vu, elle sera sur la chaîne en tout cas. Cette vidéo, elle est donc dans la playlist interview, elle s'appelle Le pouvoir de l'intention. Et Thomas explique dans cette interview, je vous mettrai le lien dans
Dans la description de cette vidéo, je vous mettrai le lien vers cette interview si ça vous intéresse. Il explique comment, il y a 2 ans, il a émis l'intention qu'il allait être à temps plein, enfin semi-temps plein sur son travail, non à temps plein pardon sur son travail, et qu'il allait avoir un contrat particulier avec son patron qui lui permettrait d'avoir exactement ce qu'il veut. Et donc on en parle dans l'interview et il explique qu'il a réussi avec son patron à créer un contrat qui n'existe pas en France, spécialement pour lui, pour qu'il puisse, du coup si son projet ne marche pas, revenir dans l'entreprise dans 2 ans parce que ça n'a pas marché, il a sa place qui est assurée et puis je crois qu'il garde un pied dans l'entreprise, ouais, ça garde un pied dans l'entreprise 1 jour par semaine. Normalement quand on fait du temps partiel, on fait du 80-20, c'est-à-dire on travaille 80 jours dans l'entreprise puis 20% sur son projet. Et bien lui il a fait un congé d'entreprise partiel en fait, donc ce qui n'existe pas, où il travaille 1 jour par semaine seulement et puis le reste du temps, donc 20% du jour par semaine, 20% du temps pour son entreprise, pour la boîte qu'il embauche et 80% pour sa société à lui qu'il crée. Et avec l'assurance, si ça ne fonctionne pas, dans 2 ans, de pouvoir se faire embaucher. Donc il explique que c'est parce qu'il a émis l'intention. Au début, il ne savait pas comment il allait le faire, mais il a émis l'intention, c'est ça que je veux. Et ensuite, en passant à l'action, en allant voir son patron, en discutant avec les RH, donc les ressources humaines, etc., eh bien, il y a des choses qu'il ne pouvait même pas imaginer qui se sont passées et qui sont arrivées à ce contrat. Donc c'est exactement la même chose. Il faut que vous changiez votre façon de réfléchir déjà. Donc pas vous dire je veux travailler moins, mais je veux travailler dans quelque chose qui me plaît. Et même si vous me dites oui mais c'est pas possible, mais j'ai pas le diplôme, etc. Moi je peux vous dire j'étais directeur marketing, j'ai aucun diplôme marketing, donc vous voyez que c'est possible. Aujourd'hui on parle de psychologie, de choses comme ça, j'ai pas de diplôme en psychologie non plus. En développement personnel, aujourd'hui Pensez et Agir, c'est le site leader au monde de développement personnel avec plus de 1 300 000 personnes par an, visiteurs uniques par an, plus de 4 500 personnes uniques par jour. Donc, et je suis pas coach, je suis pas psychologue, je suis pas voilà. Mais c'est juste que quand vous faites des choses qui vous tiennent à cœur par rapport à des choses par rapport auxquelles vous êtes aligné et que vous savez que c'est quelque chose qui vous plaît et que vous pouvez apporter quelque chose vraiment en faisant ça, ben, ça fonctionne. Quand je me suis lancé, c'est encore un autre exemple. J'aime bien donner différents exemples parce que les exemples parlent différemment à différentes personnes, vous voyez. Donc, quand j'ai lancé Penser et Agir en 2012. À cette époque-là, j'étais ingénieur. Et mes collègues de travail me disaient mais c'est n'importe quoi. T'as pas de diplôme en psychologie, tu sais pas faire de site internet. Enfin, il va pas marcher ton site, tu auras personne dessus à part toi et ta mère, quoi. En gros, c'était un peu ça. Et aujourd'hui, bah, c'est le site le plus connu au monde, en tout cas en langue française. Voilà, qui fait. Si vous, en fait, je dis ça. Alors quand je dis ça, on me dit oui, mais pourquoi tu dis ça? En gros, vous tapez développement personnel dans Google, vous regardez, vous allez avoir Wikipédia, psychologie.com et puis Pensez et Agir. Des fois, il y a Doctissimo qui est devant ou pas, mais en gros, en blog francophone, c'est le premier sur cette thématique-là. C'est pour ça que je dis ça à chaque fois. Donc c'est un très gros site aujourd'hui. Mais si je m'étais dit oui, mais c'est pas possible, j'avais mes croyances limitantes qui s'étaient mises à la base, je l'aurais tout simplement pas fait. Et c'est en passant à l'action qu'on se rend compte qu'en fait il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et que c'est possible en passant par certains chemins, en apprenant des compétences, etc. au fur et à mesure. Ça, après, c'est toute une démarche bien sûr, mais c'est le fait de passer à l'action qui va faire qu'on va apprendre. Et c'est pas dans la réflexion et dans les livres qu'on va réellement apprendre. Donc si jamais vous avez des... Voilà, on va revenir un petit peu sur cette notion de temps de travail, etc. Si aujourd'hui vous n'aimez pas votre travail, n'essayez pas de rester dans le même domaine et travailler moins, mais changez de domaine et travailler plus. Voilà, c'était la leçon. Et puis voilà, dans l'image avec cette semaine de 4 heures de Tim Ferriss, ce titre qui est souvent très mal compris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'est une vidéo qui est vraiment hyper importante dans en termes de mindset, d'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est le plus important. Votre perception du monde, c'est le plus important. Ce switch d'état d'esprit sur le temps de travail, il est hyper important. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez-moi un énorme pouce en l'air pour me le dire. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est sous cette vidéo et puis à activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Commentez cette vidéo pour me donner votre avis sur ce que j'ai dit. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, en tout cas dites-le moi dans les commentaires et puis partagez cette vidéo avec vos proches sur les réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!